L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. L'étoile de l'espoir, le 11 janvier. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 1, verset 29. Le plan du sacrifice infini qui devait assurer le salut fut révélé à l'homme déchu. Seule la mort du Fils bien-aimé de Dieu pouvait expier le péché de l'homme. Et Adam fut émerveillé de la bonté de Dieu qui donnait une telle rançon pour le pécheur. Grâce à l'amour de Dieu, une étoile d'espoir illuminait l'avenir terrible qui s'ouvrait devant le transgresseur. Par l'institution d'un service de sacrifice et d'offrande, la mort du Christ allait être constamment présentée à l'homme coupable afin qu'il pût mieux comprendre la nature du péché, les conséquences de la transgression et les mérites de l'offrande divine. Sans le péché, l'homme n'aurait jamais connu la mort. Mais, dans l'innocente victime égorgée par ses propres mains, il pouvait considérer les fruits du péché et la mort du Fils de Dieu en sa faveur. Il discernait le caractère immuable de la loi qu'il avait transgressée, et confessant son péché, il se reposait sur les mérites de l'agneau de Dieu. En devenant le substitut de l'homme, et en portant la malédiction qui devait tomber sur ce dernier, le Christ s'est donné lui-même en faveur de la race humaine, afin de maintenir l'honneur sacré et élevé de la loi de son Père. Dieu a remis le monde entre les mains du Christ pour lui donner la possibilité de satisfaire entièrement aux exigences de la loi et de rendre évidente la sainteté de chacun de ses principes. Le sacrifice des animaux était une image de l'offrande immaculée du Fils bien-aimé de Dieu, dont il annonçait la mort sur la croix. Quand Jésus fut crucifié, l'emblème rencontra la réalité, et le système des types cessa. Le Fils de Dieu est le centre du grand plan de la rédemption, qui s'étend au travers de toutes les dispensations. Il est, durant tout le temps de grâce réservé à l'homme, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Et le Rédempteur des fils et des filles déchus d'Adam. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.